Startup & Co, ce soir en direct sur BFM Business à 9h-20, comme tous les soirs on reçoit un entrepreneur. Parfois voilà, ce sont des graines d'entrepreneurs ou voilà, peut-être de licorne. Là on a déjà une entreprise qui est en mode scale-up, qui est en forte croissance. Avec nous ce soir Feed, F2ED, et son fondateur Anthony Bourbon. Anthony, bonsoir. Bonsoir. Vous venez nous voir régulièrement sur BFM Business, le matin, le soir. On suit évidemment votre parcours, comme on l'avait suivi en son temps Michel Augustin. C'est tout le mal que je vous souhaite, d'avoir son parcours, mais vous pouvez peut-être encore faire mieux en stand-alone, donc tout seul, sans avoir besoin de vous adosser à un géant type Danone, même si j'imagine que tous ces grands vous regardent de très très près. Vous êtes effectivement peut-être depuis quelques mois, là, Anthony, vous n'allez pas me contredire, peut-être la foodtech la plus en vue là, sur la place parisienne. Et puis vous levez donc ce soir 15 millions d'euros. Avec deux maisons qu'on connaît bien, Alven et Otium Brands, qu'on avait d'ailleurs lundi soir dans notre pitch sur BFM Business. Racontez-nous la Feed, il faut à chaque fois raconter. Et vous avez d'ailleurs un nouveau produit, vous étiez venu il y a quelques semaines, et depuis il y a une gamme bio qui est arrivée chez Feed. C'est ça, une gamme 100% bio, faite avec le grand chef doublement étoilé Thierry Marx. On travaille ensemble depuis maintenant 1 an et demi pour élaborer cette nouvelle gamme de produits, à la fois des bouteilles et des bars. C'est le meilleur des labels, ça. Ça vaut 10 fois le label bio, quoi. D'avoir Thierry Marx qu'on connaît bien, même ici sur BFM, on le connaît, on l'invite, et puis tout son discours autour, hein. Il n'y a pas que la bouffe. D'ailleurs, il mange plus de viande, je crois, depuis des années. Mais voilà, c'est le côté sociétal, ne laisser personne au bord du chemin. Et vous allez le voir, j'imagine que c'est pas lui qui vous appelle, vous allez le voir, vous le draguez. On aime bien quand on est une jeune marque comme ça, s'adosser à un grand nom. Et on se dit, mais ils vont se faire envoyer paître et tout ça. Pas du tout, lui, il a été séduit par le projet, quoi. Il a été séduit par le projet, il était lui-même consommateur, il a compris que c'était un produit qui n'offrait pas le même repas pour le même moment qu'un grand repas traditionnel. Il l'a pas stigmatisé, il a compris que c'était vraiment en complément de l'alimentation traditionnelle. Et tout de suite, il y a eu un fit humain au-delà même du professionnel qui s'est fait. Il a parfaitement saisi l'importance sociétale que pouvait revêtir un projet comme Feed, parce que c'est un repas à partir de 2,40 €, donc pour toutes les bourses. Un repas qui est sain, qui est équilibré. J'ai quoi pour 2,40 €? J'ai une petite barre comme ça, c'est ça là? 2,40 €, c'est quand vous achetez des shakers, donc c'est des sacs de 20 repas que vous préparez dans un shaker, c'est le format le plus économique. Ouais. Les bars, ça commence à 3 €, les bouteilles à 3,50 €. Dans tous les cas, c'est un produit qui se veut abordable, qui se veut équilibré, et Thierry Marx l'a parfaitement compris. On a eu envie d'aller encore plus loin en offrant une gamme organique avec des ingrédients vraiment incroyables. Organique, on connaît pas en France, c'est bio, c'est bio, voilà, agriculture biologique, quoi. Bio, c'est validé par EcoCert. Parlez pas comme un Américain, même si vous allez peut-être attaquer le marché bientôt, je sais pas, avec 15 millions, qu'est-ce que vous allez faire là? Vous êtes déjà distribué dans 30 pays? C'est ça, dans toute l'Europe, on vend via notre site feedsmartfood.com et on a envie d'aller next step avec les États-Unis. On s'intéresse de très près au marché, on est contacté très fréquemment par des investisseurs, des consommateurs qui nous poussent. Des gens Whole Food, Amazon, là, ils pourraient vous distribuer demain? Bien sûr, tout est possible. Ouais. C'est un modèle reproductible. On l'a déjà fait en France avec Franprix, Monoprix. C'est fait en France, c'est-à-dire qu'il faudrait le faire là-bas. Il faut réussir à le faire là-bas, sur place. Comment c'est possible? Mais avec un tel produit et surtout la crédibilité, la légitimité d'un grand chef comme Thierry Marx, les Américains sont sensibles à ce type de nom. Ils sont impatients qu'on puisse exporter nos produits. On a tous les accords légaux qui nous permettent de le faire. Donc maintenant, c'est une question de semaines. Et on est vraiment tous concentrés sur cet objectif en fin 2018. Donc c'est un seul produit suffit, hein. C'est pas un menu, c'est une barre ou effectivement la bouteille avec laquelle vous êtes venu, dans laquelle se trouve une poudre. Donc là je mets de l'eau à température parce que c'est plus écolo et tout ça. Rien que ça suffit. Ça fait entrée, plat, dessert, et il faut pas aller au-delà parce que c'est assez costaud, quoi. C'est bastoc, quoi. Ça cale. On n'a vraiment pas faim pendant une demi-journée, donc inutile de rajouter quelque chose. Ça vous apporte l'intégralité des nutriments nécessaires pour un humain standard sur les bases de l'EFSA, l'Agence européenne de l'alimentation. Et c'est bon, disent les fans. C'est bon, sinon ça ne fonctionnerait pas. Disons que la data parle pour nous. Évidemment, il y a toujours une part de subjectivité dans l'alimentaire. Elle dit quoi la donnée alors sur Feed? Elle est très puissante. Elle nous permet de lever près de 20 millions en moins d'1 an. C'est qu'il y a vraiment une réponse à un besoin immédiat, à savoir qu'est-ce que je vais encore manger ce matin, qu'est-ce que je vais encore manger ce midi, qu'est-ce que je vais encore manger ce soir. Évidemment, l'idée de Feed, c'est pas de se substituer intégralement à la nutrition en disant français, arrêtez de manger normalement et manger que du
du feed. Mais on se gratte plus la tête pour les 3 repas. Voilà, il y en a certains où on peut dire là, c'est très simple, j'ai mon abonnement, voilà, j'achète ça régulièrement chez Monoprix ou je sais pas quoi, et voilà, j'ai mon goût préféré. Basta, je mange ça en quelques minutes, c'est facile, c'est pas cher. Et c'est sain, en plus, parce que maintenant, il y a une gamme bio. C'était le seul truc que vous n'aviez pas. C'était déjà vegan, sans lactose. Sans gluten, fabriqué en France. Qui peut se vanter aujourd'hui de faire 3 repas parfaitement équilibrés, entrée, plat, dessert? Personne. C'est impossible. Ouais. Feed, c'est là pour le moment où on n'a pas le temps, où on est pressé, où on a envie d'aller faire une séance de sport, où on a une journée de travail très remplie, où on est sur la route. Voilà, plutôt que de sauter le repas, de manger un fast-food, de manger un sandwich sans aucun intérêt, il est bien plus équilibré de manger du feed, c'est moins cher. Et puis quand on a du temps, on se fait un vrai bon repas avec ses amis. Et vous cochez toutes les cases parce que vous faites du buzz aussi. Alors bon, buzz, good buzz, bad buzz. On a eu un entrepreneur, vous avez mieux ça en mémoire que moi, là, qui avait dit super, j'ai mangé du feed et super, du coup je gagne du temps en tant que start-upper et tout ça. Et il s'est fait bâcher quoi sur la toile. Tout le monde s'est foutu de lui en disant mais tu planes quoi, c'est pas possible, c'est pas ça la vraie vie. Et il n'y a pas que lui. Moi là, j'annonce tout à l'heure sur Twitter, là, on dit tiens dans Tech & Co on va recevoir Anthony de feed qui lève 15 millions. Et j'ai eu plein de réponses, quoi. Et la plupart n'étaient pas forcément positives. Évidemment, en France, quand on se manifeste, c'est plutôt pour se plaindre. Il y en a qui disent pas pour moi, j'invente rien, pas pour moi, quelle tristesse, grosse déprime, que c'est crade, tant les boissons que les bars, plus jamais, dirait de la nourriture pour chien. Et c'est des personnes différentes à chaque fois qui disent ça. Qu'est-ce qui se passe avec Feed? Pourquoi ça suscite tant d'émotions là? C'est vrai que c'est un sujet très sensible en France, l'alimentation, et le français a tendance à être persuadé de détenir la vérité, de faire de l'ethnocentrisme et de dire si moi je considère que faire rentrer plat dessert tous les jours, de manger du canard, de la viande, c'est bon pour moi, le monde entier devrait faire pareil. Mais c'est une erreur grossière, les chiffres sont éloquents, data encore une fois, il n'y a que la data qui parle, un avis personnel n'a aucun intérêt, mon avis n'a pas d'intérêt, votre avis n'a pas d'intérêt, ce qui compte c'est l'avis de la masse. Et l'avis de la masse, quand on regarde les chiffres, il fait peur. Un Français sur 2 est en carence, un Français sur 2 ne fait pas assez de sport, un Français sur 2 est en surpoids, un Français sur 5 est obèse, et ce sont ces mêmes personnes qui vont critiquer des solutions qu'ils n'ont jamais testées, par fermeture d'esprit, alors même que des grands chefs, des nutritionnistes, des médecins les invitent à tester ce type de solution. Donc je pense que c'est comme toute grande évolution, elle passe par 3 stades. Elle est d'abord ridiculisée, violemment combattue, et au final considérée comme ayant toujours été évidente. C'est pas moi, c'est Schopenhauer. Les mêmes personnes qui critiquaient Facebook aujourd'hui sont dessus. Les mêmes personnes qui critiquaient Uber en disant mais qui rentrera dans la voiture d'un inconnu prennent Uber au quotidien. Apple c'est nul, on l'a tous un iPhone. Apple c'est nul, on a tous un iPhone. Airbnb qui va louer sa maison à un étranger, tout le monde est dessus. Le surgelé quand c'est arrivé en France, ça a été un scandale. Maintenant, le micro-ondes, ça donne le cancer. Le micro-ondes, ça donne le cancer. Là, OS1, dernière question. Au feed, vous aurez fait combien de chiffre d'affaires au premier semestre 2018? Là, on va faire une très grosse année. On va dépasser les 15 millions d'euros. Maintenant, on reste discret sur les datas précises parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'industriels qui nous regardent. On a été contactés de manière forcenée par différents groupes. Forcenés. C'est vraiment le. Non, on n'est pas à vendre. On a plein de choses à raconter encore. On a vraiment envie d'aller plus loin. On veut pas rentrer dans la facilité. On veut exploser tous les records. Et il est bien trop tôt pour céder à ce type de solution. Feed, F, 2E, D. Voilà, vous en pensez ce que vous voulez. Anthony Bourbon avec nous ce soir dans Startup & Co.